bienvenue dans cette 4e émission de Tam Tam Jeune. Aujourd'hui nous allons traiter du sujet des réussites professionnelles. On a suivi 2 personnes, Solo et Corinne, qui sont parties d'une passion, d'une envie et qui ont créé leur propre activité, leur propre projet et pour qui ça marche plutôt bien aujourd'hui. Donc je vous propose d'aller à leur rencontre, suivez-moi. Tiens, là il y a un garage. Bonjour, c'est toi Solo? C'est pas toi? Ah, elle est là. Ok. Bonjour Solo. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va. En fait, on s'intéresse dans cette émission aux gens qui avaient leur projet, qui ont eu envie de le monter et pour qui ça a marché. Donc on nous a beaucoup parlé de toi. Et maintenant, on s'intéresse un petit peu à ton parcours. Écoute, moi j'ai commencé en sortant en 3e. Ouais. Avec une petite 11 de moyenne, vu je voulais faire mécanique en Kahani. D'accord. Et j'ai pas trouvé la place. Après, j'avais mon voisin à côté de moi, il avait un garage carrément. Il m'a proposé, quand j'ai raté mon BP, il m'a proposé, mais pourquoi tu fais pas de la mécanique avec moi? Et il y a pas mal de clients qui venaient, qui me disaient, pourquoi tu te lances pas Toi-même quoi. Ouais, exactement quoi. Et moi je disais à chaque fois, les gars, vous voulez que je fasse quoi? J'ai pas de diplôme, j'ai juste. C'est comme si j'ai un don, mais j'ai pas de diplôme pour ces dons, quoi. Et c'est là que j'ai compris que des fois, t'as même pas besoin de diplôme pour avoir un diplôme. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Vas-y, cherche. Donc en fait, c'est la volonté, quoi. C'est la volonté. Après, je me suis lancé à la recherche d'un petit diplôme. Quoi, tu vois. Je suis parti à la bout de gestion pour m'enseigner déjà comment faire et tout ces bazars. J'ai fait 6 mois de formation et tout, j'arrive. Et on m'a dit, ouais, il fallait que je bosse dans une boîte qui est liée à la mécanique. Ouais, je suis parti bosser à une boîte, un petit air, j'ai gagné salaire de misère, mais moi j'ai rien à foutre des sous, quoi. C'est quoi le rapport en fait entre une boutique de gestion et un jeune comme ça qui a un projet parce qu'il a l'impression qu'il a un don en mécanique? Ce qui est bien avec la boutique de gestion, c'est que tu arrives avec un projet dans ta tête. Ouais. Et il ressort. Et tu sors avec un travail que tu aimes pratiquer, que tu aimes faire, quoi. Et après, moi je dis toujours qu'il faut toujours avoir la volonté aussi, quoi. Parce que la boîte de gestion, eux, ils ne t'apprennent pas la mécanique. Eux, ils sont là juste à faire des dossiers pour toi. Ils sont juste à te renseigner. Ouais, c'est bon. C'est bon. J'ai un Mayotte, tout le monde a des garages. Et c'est pas les garages qui aident les gens, quoi. Moi, mon idée, l'original, c'est aller chez les gens, les aider. Quelqu'un qui a un crevaison, quelqu'un qui a un pain sur la route. Dépanner pour les aider, quoi. Comme ce que j'ai fait maintenant, quoi, tu vois. C'est pas que le monsieur là-dedans, il m'appelle à 6 h du matin, il me dit ouais, je suis en panne, il pleut et tout. Ouais, je peux aussi te dire non, c'est bon. Moi, c'est l'histoire que j'ai vécue. J'aide cette personne, il est content et moi je suis content parce que je l'ai aidé, il peut aller au travail ou je sais pas, il peut ramener ses enfants à l'école. J'ai toujours envie d'aller vers l'avant. Il y a toujours les petits détails qui te cognent, un caillou, tu vois, tu tombes, après mais tu vas quand même, quoi, tu vois. À chaque fois, il y a quelque chose qui va t'arrêter, quoi. Mais il faut être fort, quoi, tu vois, pour surmonter toutes ces épreuves, quoi. Merci beaucoup Solo pour toutes ces infos. Écoute, il n'y a pas de quoi. Hein. Je te dis à la prochaine, quand j'ai un scooter, on se revoit. Quand tu auras un scooter. Voilà, quand j'aurai un scooter. Ok, il n'y a pas de quoi, vous pouvez venir quand vous voulez, quoi. Salut. Allez, ciao. Donc voilà, si vous avez une panne de scooter, vous appelez Solo et vous venez de la part de Tam Tam Jeune et il vous fera une réduction. Ou pas, on verra. En tout cas, dès maintenant, on va retrouver Corinne qui, dans un tout autre domaine, a développé son activité et elle va nous raconter son parcours. A tout de suite. Salut! Elle est là, Corinne? Elle est partie traire les vaches. Ah, d'accord.
Corinne, donc merci beaucoup de nous recevoir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? À l'âge de 21 ans, j'ai repris l'exploitation sans rien savoir. Comment gérer une entreprise, je ne savais rien. J'ai appris sur le terrain avec mon père et du coup, maintenant me voilà, 11 ans après, 10 ans après, je suis là. Chef d'exploitation, j'ai repris l'entreprise et ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que tu exploites chez les vaches? Donc tu extrais le lait, ensuite tu le revends? Je revends en particulier. J'ai des clients qui, pour des mariages, pour des fêtes traditionnelles, commandent 100 à 200 litres de lait. Le lait, c'est un produit très prisé ici. En fait, les Mahorais adorent ça. Est-ce que c'est facile de trouver donc, du personnel, des gens ici à Mayotte? Non. Oui, mais il y a quand même beaucoup de chômage à Mayotte, donc comment ça se fait que tu n'arrives pas... Ils ne veulent pas se salir, les jeunes. D'accord. Non, c'est pas... C'est salissant? Tu trouves c'est salissant? C'est salissant, hein, je ne suis pas très propre non plus. C'est salissant, mais il faut aimer. Moi, je pense que c'est une passion. Quand on veut avoir un élevage digne, un élevage qui ressemble à un élevage, et qu'on veut faire ce métier, il faut quand même aimer. Et c'est là où est la noblesse. Quand on me dit, il y en a qui passent sur la route, qui disent « Oh là là, la fille à vis, elle est milliardaire ». Mais oui, je suis milliardaire, mais grâce à mes animaux. Je suis milliardaire, pas parce que j'ai un coton-bande qui explose. Je suis milliardaire parce que j'ai des bêtes qui valent la peine, en fait. Donc, pour moi, c'est un métier noble et j'aime bien. Si on est un jeune ici à Mayotte, c'est qu'on n'a pas forcément la formation adaptée à l'agriculture, est-ce que c'est possible de s'y mettre au fur et à mesure, en fait, faire un apprentissage, entre guillemets, sur le terrain? Beaucoup de jeunes se sont orientés directement dans l'agriculture sans avoir fait de formation. D'accord. Beaucoup. Avec leur volonté, quoi. Avec leur volonté. Alors, si tu avais un message à faire passer aux jeunes de Mayotte, ce serait quoi? J'ai un message, mais pas que pour les jeunes. En fait, c'est pour les parents aussi. Il y a des personnes qui ont du foncier, mais qui ne font rien dessus. Donc moi, si on pouvait avoir au moins du foncier, ceux qui en ont, ce n'est pas de vendre, mais de louer, c'est un bail. Qu'au moins ces terrains soient utilisés, que de laisser à l'abandon jusqu'au jour où ils vont vouloir construire dessus. D'accord. Mais si un jeune Mahorais, par exemple, a accès à un bout de terrain qui fait quelque chose, est-ce que ça va marcher pour lui selon vous? Oui, oui. Il y a beaucoup d'aide en ce moment et ça va s'améliorer. Il y a un marché et il y a un gros potentiel. Tout est à faire. Donc, plus on sera nombreux et plus ça donnera envie de continuer. Et je pense que c'est les jeunes qui vont reprendre. S'il n'y a pas de jeunes, l'agriculture à Mayotte, en fait, c'est notre patrimoine et elle va mourir. Auparavant, c'était les femmes mahoraises qui cultivaient, ce n'était pas les hommes. Donc, où est passé notre patrimoine? Moi, je veux que ça revienne et j'aurais aimé que les jeunes Mahorais, moi, je leur dis bien, les jeunes Mahorais, il faut revenir. Il faut revenir et il ne faut pas avoir peur de la boue, ni de la terre, au contraire. Il ne faut pas hésiter, il faut monter des dossiers, il faut demander, il faut aller voir des exploitations. Il ne faut pas hésiter à visiter parce que ce n'est pas interdit de venir visiter, de demander, de poser des questions. Et puis nous, on peut aider, on peut orienter pour pouvoir savoir comment monter son exploitation, comment monter, avoir des aides justement. Au bout de 3 ans, on a la récompense et on est heureux après, il n'y a pas de souci. Donc, je les encourage à venir, à faire ce métier. C'est vraiment un bon métier. Merci beaucoup, Corinne. Merci à toi. Je te dis au revoir et puis dès que je repasse à la Jlingois, je viens boire un petit verre de lait. Ok, pas de souci. Ciao, ciao. C'était bien sympa d'aller voir les vaches. Et moi, j'ai un business à faire tourner, je vous rappelle. Donc, je vous laisse avec ce que vous attendez tous, les comédiens d'Aqua. Et on se retrouve juste après. Mon projet, c'est très simple. Oui. Moi, je répare absolument tout. Tout ce que vous voulez, moi, je répare. Monsieur, moi, mon projet, il est fixe. Oui. C'est déjà déterminé. Je suis couturier. Mais ne l'écoutez pas. Regardez mon tournevis magique. Je répare même si vous avez un problème dans la tête. Moi, avec mon tournevis, ça bouge. Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Subventionnez-moi. Subventionnez-moi. C'est bon, là. Oh, c'est bon, c'est bon. Hé, jeune homme, le vendeur de chaussures ambulants, vous n'avez pas besoin de subvention? Ok, je vous laisse là, je vais voir une cliente. Merci. Bonjour. Donc, c'est pour un rendez-vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, alors je vais vous faire ça très vite parce qu'on m'attend. Je vais vous faire une petite réduc parce que vous êtes une habituée. Ben voilà, vous êtes parfaite.
Merci, je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Suivante. Oui, j'arrive tout de suite. Oui, non, là, j'ai pas de place jusqu'à demain, 16h. Non, désolé, ça va pas être possible, là. Bonjour, comment ça va? Bonjour Val. Comment ça va? Ouais, donc, excuse-moi, je suis super en retard, mais bon, là, c'est la folie en ce moment. J'ai un entretien. Ouais. Très important, donc, belle coiffure. D'accord, donc faut pas que je te rate, quoi. Ok, bah c'est parfait. Merci Val. De rien. Et merci à vous aussi d'avoir suivi notre émission. Donc, je vous encourage à suivre vos envies, vos projets, vos passions et à créer votre propre activité parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à Mayotte et ça marche plutôt bien pour la plupart d'entre nous. Moi, j'ai toujours voulu faire de la coiffure et ça marche super bien. Alors, ne recopiez pas cette coupe magnifique, sinon les clients risquent de vous fuir. Mais faites ce que vous avez envie de faire, suivez vos envies. Et puis pour nous, on va se retrouver dans un prochain Tam Tam Jeune. D'ici là, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook comme c'est écrit sous vos écrans. Et n'oubliez pas d'aller voter le 22 avril. À la prochaine, bye bye.